la parole n'est plus au médecin, mais il est au pharmacien. Et donc à Jean Callot, professeur émérite Il n'a pas encore compris la différence entre pharmacologie clinique et pharmacie clinique, mais je ne désespère pas. à quoi, et on fait la discussion. Il y a deux élèves, deux anciens élèves, qui ont aussi supporté, sont supporteurs. Marine, et donc nous avons travaillé ensemble quelques temps avec une idée, c'est d'essayer d'améliorer les ordonnances de sortie. C'est toujours un problème. Dans les ordonnances de sortie, les pharmaciens nous disent mais on n'identifie jamais le prescripteur, c'est interdit au bout du couloir, il n'est pas là, il est ici, il est là. Donc il y avait un objectif et je suis aussi curieux que vous de les écouter pour savoir si on a fait des progrès. Voilà, Prudence et Marie. Vous avez la parole pour 10 minutes. Voilà, merci. Donc, bonjour à tous, je suis Marie Dubuisson, je suis interne en pharmacie. Vous m'entendez bien maintenant? Donc j'avais déjà participé à la première expérimentation qui avait été faite en gériatrie aiguë au CHU de Grenoble, que Anne-Bérangère Bellos-Guardo vous avait présenté. Et là, je vais vous présenter la deuxième phase de ce projet, qui a fait l'objet de ma thèse et sous la direction de Prudence Giverc, donc qui est pharmacien clinicien en gériatrie ici au CHU de Grenoble. Donc, je vais vous parler de l'intérêt de l'utilisation d'une messagerie sécurisée MonSysra, dont on va parler tout à l'heure, pour le partage d'informations sur la prise en charge médicamenteuse des patients au point de transition de leur parcours de soins. Donc pour commencer, on va faire une petite mise en situation. On va se mettre à la place d'un pharmacien d'officine qui voit arriver un vendredi à 18 h Madame X qui arrive pour récupérer les traitements de son époux qui sort d'hospitalisation. Donc il a la prescription de sortie qui est la suivante. Donc on retrouve 2 insulines pour son diabète, du Seresta et du Doliprane. Sauf qu'il est bien embêté, ce pharmacien, parce que dans son historique de prescription, on retrouve ça, donc du Galvus, qui est aussi un traitement pour le diabète, mais pas le même, de l'amlodipine pour sa tension, et de l'hydroxyzine pour son anxiété. Donc il se pose des questions, il ne sait pas ce qu'il en est, pourquoi les modifications de traitement sont si importantes. On retrouve des points communs, mais pas beaucoup, donc on a un problème, comment on fait à 18 h pour rejoindre le CHU, pour voir s'il y a des erreurs ou pas. Donc pour éviter ça et pour éviter les mésaventures qui ont pu arriver aussi aux patients lambda dont on a parlé tout à l'heure, il existe un outil important qui est la conciliation des traitements médicamenteux. Donc là, je vous ai remis la définition de l'HAS. En fait, c'est un processus qui associe plusieurs sources, notamment le patient, et qui permet d'établir la liste des traitements à prendre et pris par le patient à l'entrée et à la sortie, et qui permet aussi de comparer avec la prescription d'hospitalisation pour voir si le patient a bien les bons traitements prescrits à l'instant T. Donc ça peut se faire à l'entrée et à la sortie d'hospitalisation. Et quand on le fait à la sortie d'hospitalisation, il permet de transférer au médecin ou au pharmacien la nouvelle prescription avec les modifications par rapport à l'entrée et les modifications. Donc je vais passer rapidement. Là, je voulais juste vous présenter la messagerie MonSysra dont on a parlé tout à l'heure et qui est utilisée au CHU. Et c'est donc la messagerie sécurisée qu'on utilise et qu'on souhaite utiliser pour la conciliation des traitements d'entrée et de sortie. Et qui permet donc de récupérer automatiquement les documents pour le patient dans un dossier médical informatisé CrystalLink et aussi dans un dossier régional. Donc les objectifs de ma thèse, du projet Concile, c'était de déployer l'utilisation des technologies de transmission d'infos pour la conciliation d'entrée et de sortie. Donc c'était d'utiliser la messagerie sécurisée MonSysra aussi bien pour récupérer les ordonnances à l'entrée lors de la conciliation médicamenteuse d'entrée et aussi à la sortie lors du transfert de la conciliation de sortie au pharmacien d'officine. Ensuite, c'était d'évaluer l'utilité de la transmission d'une synthèse pharmaceutique d'hospitalisation pour le pharmacien d'officine, donc je reviendrai dessus plus précisément. Et enfin, d'évaluer l'impact de cette transmission de synthèse pharmaceutique sur la prise en charge médicamenteuse des patients. Donc c'est sur ces 2 derniers objectifs dont on va plus parler pour la suite. Donc pour la transmission des conciliations des traitements médicamenteux de sortie, donc on fait comment? La veille de la sortie, le patient, on va voir le patient, donc l'interne en pharmacie du service
d'avoir le patient pour un entretien pharmaceutique, où il va lui réexpliquer tous ses traitements, lui parler avec sa prescription de sortie. Ensuite, on va réaliser la conciliation des traitements médicamenteux de sortie à proprement parler à l'aide de l'ordonnance. Donc on compare les médicaments qui ont été obtenus lors de la conciliation médicamenteuse d'entrée avec l'ordonnance de sortie, pour voir s'il y a des modifications et expliquer ces modifications. Et ensuite, on rédige la synthèse pharmaceutique. Donc la synthèse pharmaceutique, la voilà. On va faire des focus, voilà. Et une fois qu'elle est remplie, après avoir obtenu l'accord du patient, évidemment, qui est tracé au niveau de la première partie, on va envoyer cette synthèse pharmaceutique au pharmacien de ville du patient par Monsistra. Donc cette synthèse pharmaceutique, elle contient des informations clinico-biologiques qui peuvent être nécessaires pour la dispensation des traitements par l'officine de ville, le motif d'hospitalisation et le temps d'hospitalisation. Ensuite, donc là, c'est vraiment une des parties la plus importante. Elle comprend l'ordonnance à l'entrée, donc tous les médicaments que le pharmacien avait l'habitude de dispenser à son patient, avec l'indication. Ensuite, le statut de chaque médicament, est-ce que ce médicament a été poursuivi, est-ce qu'il a été arrêté ou est-ce qu'on a modifié la posologie. Ensuite, en regard, on a l'ordonnance de sortie avec le traitement qui est renoté si le médicament n'a pas été modifié, ou bien le nouveau médicament, avec donc introduit à l'hôpital, et en commentaire, l'information qui va nous permettre d'expliciter pourquoi le médicament a été modifié ou ce qui est nécessaire à comprendre les modifications de traitement. Ensuite, on a aussi des informations sur la phytothérapie ou tout le type d'automédication que le patient peut prendre, ce qui peut être important pour le pharmacien d'officine s'il n'était pas forcément au courant. Et enfin, des informations sur les connaissances du patient. Est-ce que le patient a bénéficié d'éducation thérapeutique ou non lors de l'hospitalisation? Et aussi sur l'organisation du patient. Est-ce qu'une idée vient à la maison? Est-ce que c'est lui qui s'occupe de ses traitements tout seul? Est-ce qu'il a un pilulier? Enfin, ce genre d'informations qui peuvent être importantes pour la prise en charge du patient. Donc au niveau de notre étude, je ne l'ai pas noté, mais cette étude a été faite en diabétologie et donc en gériatrie. On a recueilli les données de novembre 2017 à avril 2018. Ensuite, avec chaque conciliation médicamenteuse de sortie envoyée à l'officine, on a envoyé un questionnaire Google Form donc aux pharmaciens d'officine pour qu'ils puissent nous donner pour la synthèse qu'ils venaient de recevoir, en quoi ça l'avait aidé, est-ce que ça lui avait fait gagner du temps, enfin on va voir après pendant les résultats, mais tout ce type de questions. Le questionnaire permettait aussi de coder les interventions pharmaceutiques qui avaient pu être faites grâce à la synthèse pharmaceutique, grâce à la grille activée de la Société française de pharmacie clinique. Et enfin, à la fin de l'étude, on a transmis un second questionnaire à toutes les officines qui étaient concernées par ces envois de synthèse pharmaceutique pour avoir une idée de leur avis plus général sur la démarche. Donc voici les premiers résultats. Donc, pendant la période de l'étude, on a eu 121 conciliations médicamenteuses de sortie. 92 ont été transmises aux officines. Donc celles qui n'ont pas été transmises, c'était par manque de temps ou quand le patient ne le souhaitait pas ou si le patient n'avait pas forcément d'officine régulière, on va dire. Et donc cela concernait 72 officines différentes. Donc 92 questionnaires ont été transmis, on a eu 26 réponses, ce qui nous faisait un total de 28,3% de réponses. Parmi ces 26 réponses, 22 pharmaciens estiment que la conciliation des traitements médicamenteux de sortie les a aidés lors de la dispensation. Et les 4 qui estiment que ça ne les a pas aidés l'avaient reçu finalement après la venue du patient. Donc forcément c'était moins nécessaire. Et donc là ça montre l'intérêt de la messagerie Monsistra pour la conciliation de sortie parce que c'est instantané, donc ça vous permet de gagner du temps. Par rapport à l'aide à la dispensation apportée par cette synthèse pharmaceutique, les aides les plus citées étaient l'identification d'un interlocuteur privilégié à l'hôpital. Si on avait un problème par cette messagerie, on pouvait directement reposer des questions et espérer une réponse plus rapide. Ensuite, c'était l'assurance du caractère volontaire des changements de médicaments. Donc comme pour la première diapo, comme ça, grâce à cette synthèse, ils pouvaient savoir si c'était volontaire ou non, ou pas juste un oubli du prescripteur. Et ensuite, également une aide à l'analyse pharmaceutique de la prescription grâce aux commentaires du bilan de médication. Par rapport à l'éducation thérapeutique, donc sur les 26 réponses qu'on a eues, 15 patients avaient bénéficié d'éducation thérapeutique. Et sur l'aide apportée par les infos données sur l'éducation thérapeutique, ce qui ressortait le plus, c'est que pour le pharmacien d'officine, c'était important de savoir ce qui a été fait et dit à l'hôpital,
ce qui permet de faire le relais en ville, et d'insister auprès du patient sur les messages transmis à l'hôpital. Donc pour pas qu'il y ait plusieurs sons de cloche ou plusieurs infos différentes, ça permettait de savoir où en était le patient et voir sur quoi insister ou sur quoi continuer. Ensuite, par rapport aux interventions pharmaceutiques faites par les pharmaciens d'officine grâce à la synthèse pharmaceutique, 9 pharmaciens sont intervenus dans la prise en charge médicamenteuse des patients grâce aux documents. Donc 4 d'entre eux ont documenté les interventions pharmaceutiques. Et au total, ces 9 IP concernaient différents médicaments, donc plusieurs médicaments diabétaux, comme c'était un service de diabéto, mais aussi siamémazine, l'hyperidène. Donc la siamémazine, par exemple, c'est un traitement quand même... c'est important que la prescription soit correcte, on va dire. Au niveau des interventions pharmaceutiques, les principales, c'était des problèmes de posologie. Donc ça ne correspondait pas entre ce qui était prescrit et la synthèse pharmaceutique, ou bien des prescriptions de médicaments qui n'étaient pas justifiées. Donc on retrouvait le médicament sur la prescription alors qu'il n'aurait pas dû l'être car c'était expliqué pourquoi le traitement avait été arrêté. Au niveau du questionnaire général, donc à la fin de l'étude, on a eu 11 réponses à ce questionnaire. On leur a demandé donc là, ce qui pouvait les aider sur les modifications de traitement, en quoi ça les aidait, les infos sur les modifications de traitement. Donc déjà, ce qui est revenu beaucoup, c'est que ça leur faisait gagner du temps, ça leur permettait d'avoir un meilleur suivi du patient, et toujours, ils s'assuraient du caractère volontaire des modifications de traitement, et ça leur permettait aussi une anticipation de l'approvisionnement. Donc comme on en a parlé avec le patient lambda tout à l'heure, ça permettait donc d'éviter le coup de on doit commander, et du coup on n'a pas de traitement, on est samedi matin et c'est un problème. Par rapport à l'ETP, ça permettait aux pharmaciens d'avoir un meilleur rôle dans l'adhésion thérapeutique, ça leur permettait également de gagner du temps pour savoir où on en est, et donc de faire le relais en ville toujours de ce qui a été fait à l'hôpital. Et les informations sur l'organisation, ça permettait donc aux pharmaciens d'avoir des conseils sur le bon usage du médicament auprès de leurs patients, d'avoir plus d'informations sur les aidants qu'ils en avaient à la base, et toujours d'avoir un rôle dans l'adhésion thérapeutique. Donc ensuite, on leur a demandé s'ils désiraient avoir ce type de document pour tous leurs patients. La réponse était oui, ils auraient voulu pour tous leurs patients, donc clairement c'était pas possible. Donc il y a une vraie nécessité de cibler les patients, on leur a demandé pour quels patients ils souhaitaient l'obtenir. Donc plutôt les patients âgés polymédiqués, atteints de pathologies chroniques, donc ceux qu'on avait déjà ciblés, qui avaient bénéficié des TP, ou bien plus généralement qui avaient des modifications de traitement. Donc ça c'est quand même beaucoup de patients à l'hôpital. Ensuite, pour les informations complémentaires, ils souhaitaient plus d'infos sur les ressources humaines dont le patient bénéficiait ou avait besoin, et les ressources en dispositifs médicaux. Et enfin, pour les suggestions d'amélioration via l'hôpital, ils souhaitaient associer le médecin traitant, donc ça c'est vraiment une des perspectives, et d'utiliser toujours plus les messageries sécurisées et de systématiser ce type de communication. Donc en conclusion, cette étude confirme l'importance de la conciliation des traitements médicamenteux de sortie et l'utilisation des messageries sécurisées. La perspective, c'est de développer à plus de services que la diabéto et la gériatrie. Et aussi, donc, en ce moment, on a un peu la 3e phase de l'étude avec une 3e thèse en cours qui est sur l'étude du maintien des modifications de prescription des patients âgés en sortie d'hospitalisation lors du premier renouvellement de l'ordonnance par leur médecin généraliste.